On est dans les backstage. Wow. Tout le monde va crier Big Up Gino et Gino sera pas sur scène. Malade choqué de Paris. C'est fini? Vous allez voir. Ou à connaître. Ok l'équipe, on se retrouve pour un nouvel épisode de Behind the Scene. Ce soir c'est le concert Baby Boys. Vous l'avez bien compris, on va voir 121, on va voir Young Chang MC, on va voir Match White, il y aura d'autres invités. Je sais qu'on va passer un beau moment. Toi tu dis quoi? Franchement, c'est une première. Dans le vrai, pour des indés, ils ont fait ça ensemble, le même groupe. Ils ont réuni tous leurs artistes sur une scène. T'inquiète, tout à l'heure, je vais demander à Jérémy, mais je veux voir Baby Boys au Stade de France. Tu captes ou pas? En Cassave. Suivez-nous et vraiment, on est dans les coulisses. C'est lourd. Comment on va? Merci, voilà Ludivine. Merci à toi. Merci. Il est en galère. Regardez-le moi galérer. Il est en galère. Il y arrive toujours pas. On est dans les backstage. Et il y a l'homme, le super-héros du jour. On va, Jérémy? Ça va tranquille. Bien. Bon, après avoir rapidement fait le tour des coulisses, on est allé devant la scène pour voir ce que ça donnait depuis le public. Et c'est là que je me suis dit... C'est pas parce qu'il y en a qui font le Stade de France qu'il faut négliger le Zénith, les gars. En première partie, on a eu, entre autres, Nina, qui est pour l'instant la seule artiste féminine signée chez Baby Boys, qui fait de plus en plus parler d'elle en ce moment. Il m'a dit n'aie pas peur de tes désirs. Il aime tout ce que je lui porte, mais j'attends mon sourire. Moi j'attends pas seulement qu'il me fasse sentir. Pas besoin de parler plus, il sait avec quoi me nourrir. Il me donne ça comme ça, il m'a dit fais ça comme ça. Dis-moi si tu aimes, dis-moi si tu kiffes. Il me donne ça comme ça, il m'a dit fais ça comme ça. Dis-moi si tu aimes, dis-moi si tu kiffes. Je suis essoufflée parce que, en fait, le fait qu'il y a des gens, tu vois, t'as une pression et du coup, j'ai perdu mon souffle et je m'entends derrière. Donc, je me suis dit, waouh! Mais j'essaie vraiment de regarder personne et en vrai, j'ai kiffé. Hein, là, je suis contente, j'étais bien belle. Même si j'ai raté, ils ont vu que j'étais belle, c'est le plus important. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas. Et quand on s'est retourné, on a croisé Rachel Allison et on était obligé de lui demander ce que le concert du jour représentait pour elle. Pour moi, Baby Boys, c'est l'unité. On a des générations d'artistes différentes qui sont ensemble et qui font un gros travail. J'ai hâte de voir ça sur scène, justement, de voir toute cette énergie et ça représente vraiment tout ce pour qu'on travaille aux Antilles, tout ce pour qu'on aime faire la musique et puis voir un peu l'essence de notre musique sur scène ce soir. Et juste avant le début du show, j'ai voulu faire chier quelques personnes dans le public en leur posant 2-3 questions. Qu'est-ce que vous attendez du concert? Le feu, ouais, c'est ce que j'allais dire, le feu. Le feu, on est venu s'amuser, on est venu profiter, on est venu voir des artistes qu'on aime bien, donc le feu. Profiter parce que je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de show comme ça, donc hâte de voir. Je sais que ça va être méchant quoi qu'il arrive. Je fais confiance à Baby Boys. Ben moi je pense qu'on attend tous la même chose hein, et d'être fiers d'être Guadeloupéens et qui nous représente bien. Que ça envoie, hein, voilà, boué. Hein. Le son que vous attendez le plus, chacun, c'est lequel? Waouh! Peut-être un son à l'ancienne, chocolat vanille. Ouais, ah ouais, chocolat vanille. Moi je dirais, celui que j'aime beaucoup Théoma, son son à lui. Hein. Le dernier qui est sorti? Le dernier qui est sorti, After Party. Hot Girl de Match White. Le 121 et Fallon, hein. Peut-être Badess. Bonnet Out bébé de Young Chang parce que vraiment ce son-là, franchement, il me touche en plein cœur, donc vraiment. Chouyayo. C'est-à-dire quand le son va passer, je vais devoir sauter. Mais oui, si tu vois un look, c'est là devant la scène, c'est moi. Moi j'ai pas forcément de son, mais moi j'attends juste de voir 121 en œuvre qui nous massacre le clavier de manière exceptionnelle. On est prêt. On attend que ça, on attend que de monter. Hein. On est prêt, excitation au max. On n'a pas travaillé pour rien, tu vois. On mérite d'être là, tu vois. Moi je suis dans le show là, j'essaie de me passer. Je connais. C'est carré. Big Up Gino. Non. Comment ça? Regarde. Non, tu quoi mon frère? Tranquillement? T'es stressé un peu? Un peu, mais bon, tranquille. C'est pas moi qui chante. Ouais. Tu vas monter sur scène tout à l'heure? Je sais pas, je pense pas. Tout le monde va crier Big Up Gino et Gino sera pas sur scène. C'est pas logique.
fou. Malade, choqué de Paris. Franchement, c'était trop bien. Franchement, trop bien. Hier, justement, quand je repense à tout ça, je me suis dit, on a fait notre première scène ensemble il y a 3 ans. Tu vois, on fait un zénith ensemble. C'est lourd de fou. Tu vois, c'est au fur et à mesure que tu réalises. Parce qu'avec les répétitions, on n'avait pas forcément, on était tellement concentrés sur le travail et tous les répètes que tu réalises même pas. Tu vois, c'est vraiment au dernier moment que j'ai réalisé tout ça. Je me suis dit, moi, j'ai pas encore réalisé. Hein. C'est lourd de fou, tu vois. Non, moi, je suis pas trop émotif. Moi, je suis peut-être après. Quand je vois les vidéos et tout après, on verra. Non, moi, j'ai pas encore capté du tout qu'est-ce qu'on a fait. Hein. C'est avec Tiken de Madness. Il me donnait des conseils pour améliorer genre, ma présence scénique avec Wansi pour combler sur les sons qu'elle allait suivre. Et c'est comme ça en fait. Ouais, déjà, big up à elle déjà. Mais on n'entendait pas trop bien le son. Et on a commencé nous en retard, mais c'était trop. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est pas le problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je danse. Hein. C'est quoi les 30 secondes là, si vous faites les revues, ce serait quoi les 30 secondes après? Moi, j'aurais aimé refaire le début peut-être avec le public de la fin. Je vois le début, mon entrée là, after party. J'aurais aimé que je vois la fin là, la même énergie. Ouais. Parce que le son, il a de l'énergie, mais c'est dommage. La salle n'était pas encore remplie. Donc, les autres qui sont arrivés en retard, ils n'ont pas pu voir, tu vois, vraiment la pression du son. Moi, c'est le One Family aussi, hein, les sons qu'ils soient plus. J'aurais aimé revivre, mais donner un peu plus. Parce que j'ai vu qu'ils n'ont pas capté. Et je me suis dit, bon, je vais. Voilà. Et One Family, il faut connaître. De toute façon, je vais le sortir. Il faut regarder. Là, récemment, vous avez été nominé au Flamme. Ouais. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Honnêtement, pas surpris. Pas surpris. Moi, non, mais c'est pas pour faire le mec, je suis pas humble et tout, mais pour moi c'est logique. Après, je sais pas, vous en pensez quoi par exemple? T'es lucide. Ok. C'est normal. Hein. Ok. Toi, t'en penses quoi toi? Pas choqué, mais choqué parce que vous allez voir ce qui va se passer. Restez branchés. Restez branchés. Yeah, bon. C'est un vlog, genre, ça coupe pas, genre, on est en mode vie. Même si quelqu'un qui tombe là, on filme. Maintenant c'est ça, like a pimp maintenant. Ok. Mais ça c'est en mode, on allie l'utile à l'agréable. T'as vu, ma jambe elle est cassée en vrai, tu vois. Mes os ils sont en mode comme ça, mais je suis là, on est là en mode solide. Non, c'est réel. Vas-y. En vrai, ouais, m'amène. Solide. En vrai, moi, c'est mon retour, du coup. Je suis pas monté sur scène depuis 9 mois, frangin. Tu vois? Donc là, c'est un retour, beau retour au Zénith. Je suis trop content. C'est carré. Tu sais, en répétition, j'étais frustré. En vrai, je me disais, putain, comment je vais faire et tout, tu vois. Je vais pas vous mentir. Je suis arrivé aujourd'hui, je pense que l'adrénaline, j'ai même pas senti la jambe, frérot, tu vois. Jusqu'au dernier set, j'ai sauté sur une seule jambe, tu vois ou pas? Merde de ouf. Donc imagine sur les 2 jambes. Mais vas-y, tu te connais, genre, on s'adapte, frérot. Genre, il n'y a pas la jambe gauche, mais vas-y, on saute sur la jambe droite. Et puis, on est là, on est en vie, tu vois. Ça, c'est super important. Donc, ouais, je suis content, frérot. C'est une dinguerie. Donc, 1 sur 2, on envoie. C'est carré. Là, c'est un autre show. Moi, j'ai l'habitude de tourner tout seul. Maintenant, on était tous les 4. C'était super lourd, donc il faut agencer ses titres par rapport au set qui est avant. Donc il faut arriver avec d'autres trucs. Donc en vrai, genre, moi j'aime ça en vrai, tu vois. J'aime ça, créer la créativité, l'art en général, je kiffe ça. Donc c'est toujours un plaisir de créer un concert, de faire ça sortir de terre et de concrétiser le truc. Genre, c'est super lourd, je kiffe. Tellement doux et pas normal. Ouais, je crois que je veux revivre ça. Le public, c'était une dinguerie, frérot. Non, c'était lourd. Franchement, big up. Ouais, c'était pas normal. En 2024, j'ai dit, on va faire le Zénith. En 2026, là, j'ai dit l'Olympia le prochain.
Manager. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. C'est bon, c'est carré, c'est dans la boîte. Il y a besoin de connaître la famille. Macho Idea, bro. Qu'est-ce que je ressens? Un soulagement, un épanouissement, un contentement total. On s'est amusé comme jamais parce que le premier objectif d'une scène, c'est de prendre du plaisir. Donc j'ai pris énormément de plaisir et je pense que le public a fait de même. Comme d'habitude, moi je sais pas me tenir, je me fous torse nu comme un connard. Mais j'ai pris mon pied, je me suis amusé. Les petits frères se sont amusés comme des oufs. Regarde, attends, on va demander à Thomas. Thomas, la caméra demande si tu t'es amusé. Théoma s'est amusé. C'est le début de quelque chose de sympathique. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines salles, les prochaines dates. Très bientôt, on va vous annoncer des choses. Restez branchés, restez connectés. B-Boys n'a jamais fini les mauvais coups. On est toujours là dans des coups bizarres que nous préparons, que nous concoctons comme des crapules. Éveillons des bulles pétillantes. Ou à connaître. Porté par la musique, porté par les compositions musicales. Parce qu'il y avait de très très beaux arrangements par rapport au live et tout. Les artistes se donnaient. Donc nous au niveau de la danse, c'est de la scénographie, les tableaux artistiques et tout derrière. Avec Kinsey, mon assistant chorégraphe. Franchement, on a vraiment bien bossé pour que justement on puisse être aligné à l'image du show et je pense que c'est mission accomplie. Vous savez quoi? Allez, je vous donne une petite exclue. Les artistes même étaient surpris sur scène parce qu'ils ne savaient pas où il y avait de la danse des fois. Ils étaient surpris de la DA derrière. Comme Madame Young, par exemple, pour les filles en mariée. Ils ne savaient pas du tout. Quand Oranto Berkay avec les filles la bassine, il a surpris, ça l'a surpris, voilà. Ouais, le show il dure 3 heures, donc il y a beaucoup de travail, donc on n'a pas forcément le temps de tout faire en fait quand on est ensemble. Et donc du coup, ouais, je pense que voilà, donc c'est pour te montrer la liberté d'expression qu'on avait. Attends, Scred là, avant de rentrer, avant que le vlog il se termine là, il ne voit pas mais il nous voit très bien. Vous entendez son blast tout le temps, mais vous le voyez jamais, c'est Quan. Qu'est-ce que ça te fait de voir que les sons pour lesquels tu as participé, hein, de voir toute la foule chanter, s'égosiller, qu'est-ce que ça te fait? En vrai, ça me fait vraiment plaisir, hein, pour tout le travail que j'ai pu faire, tout ça, le parcours que j'ai pu faire et tout. Genre partir de rien et arriver à là, franchement, c'est lourd hein, de voir ça. Pas te mentir, c'est extrêmement lourd. Hein. T'as vu, il y a quelques jours, on a eu la chance de te voir au studio. Ouais. T'es talentueux de fou. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu taffes là pour cette nouvelle année? En vrai, j'essaie de taffer sur un style un peu plus approprié à moi, tu vois. Un truc qui me ressemble vraiment plus. Par exemple, j'ai fait le son After Party, tu vois. Genre, il y avait vraiment une autre sonorité comparée au bouillon. Un sorte de style un peu plus approprié à moi, tu vois. Mais tout en sachant que, bon, je ferai du bouillon aussi, mais vraiment essayer d'en créer mon propre style dans la musique même, tu vois. Fin de tournage, vous avez suivi dans Behind the Scene. On a kiffé, fête d'expérience. Que demander de plus? Et de la suite, hein. La suite, hein. On nous a parlé d'un Olympia. On va se débrouiller pour y être.
En tout cas, les gars, suivez la page T'as capté Media sur Insta, T'as capté Media sur TikTok, sur YouTube. Il y a du très très lourd qui arrive, c'est que le début. Si vous aimez les formats comme ça, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Likez, partagez, commentez. Vous êtes dans les coulisses là, les coulisses. Sans le bracelet vert là, tu rentres pas. Vous êtes avec nous maintenant. Vous rentrez partout où on rentre. Et dites-nous aussi qui on doit suivre pour le prochain Behind the Scene, tout simplement. Allez les gars, on s'attrape. Yes.